Bonjour Constance. Bonjour David. C'est une joie de vous retrouver à Bruxelles. Joie partagée. On commence avec un écrivain italien amoureux de l'Europe qu'il a parcouru tout au long de sa carrière de reporter et d'écrivain voyageur. Voilà, c'est Paolo Rumise qui vient de sortir Chant pour Europe. C'est une épopée qui nous raconte les mythes et les tragédies de l'Europe au passé mais aussi au futur. Alors l'histoire se déroule au XXIe siècle. 4 argonautes voyagent à bord de leur navire et lors d'une escale au Liban, ils font monter à bord, ils accueillent à bord Europa qui est une jeune réfugiée syrienne et qui va petit à petit devenir l'héroïne de cette fable. Le navire sillonne ensuite la Méditerranée et raconte ainsi ce qui est devenu notre continent, cette ancienne terre d'accueil qui a bien changé, déplore l'auteur. Alors Chant pour Europe, c'est vraiment une fable, c'est cette quête de cette Europe perdue, un récit qui est vraiment très poétique, je le redis, qui est écrit à la manière d'une fable. Et à travers ce voyage en Méditerranée, on est à Chypre, à Lesbos, à Smyrne, Paolo Rumise, l'auteur, sonde l'âme de notre continent. Ce journaliste italien, vous l'avez dit, écrivain, voyageur, ce fils de l'Europe nous livre ici en fait un véritable texte militant, une ode à l'accueil. Europe, c'est le rêve de ceux qui ne l'ont pas, écrit-il. Je trouve que cette phrase est très belle. Chant pour Europe, donc de Paolo Rumise, c'est publié chez Artaud. Je vous signale également le livre précédent de Paolo Rumise que j'ai découvert aussi et qui s'appelle Le fil sans fin et qui en fait est un tour des monastères bénédictins. Donc n'hésitez pas à découvrir, si vous ne connaissez pas, l'œuvre de cet auteur. Une exposition maintenant, Constance, qui célèbre les 150 ans de l'impressionnisme. Ça se passe pas très loin de la Belgique, dans les Hauts-de-France. Oui, exactement. Et à l'occasion du 150e anniversaire justement de l'impressionnisme, le musée d'Orsay a prêté de nombreuses toiles à plusieurs musées, donc à Lille, Roubaix, Tourcoing, Amiens, Douai. Et l'exposition la plus importante se passe au MUBA Eugène Leroy, qui est à Tourcoing. Peindre la nature, ça rassemble 58 œuvres du musée d'Orsay, que des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Alors comment est né ce mouvement? Quelle est la spécificité du regard de ces peintres sur les paysages de l'époque? Quels étaient aussi les motifs de prédilection des impressionnismes? Il y avait les bords de Seine, l'activité fluviale, les campagnes d'Île-de-France ou encore les jardins. Et puis aussi beaucoup de toiles sur des paysages purs. C'est vraiment du régal cette exposition. Et à la fin, on découvre un chef-d'œuvre tardif de Claude Monet, le Saule pleureur. On est vraiment très très loin des nymphéas qu'on connaît. C'est un Monet libéré des conventions qui invente ici une peinture d'un genre nouveau. Alors peindre la nature, c'est donc une expo qui a lieu en ce moment au MUBA Eugène Leroy à Tourcoing. C'est jusqu'au 24 juin prochain. Et renseignez-vous également un petit peu partout dans la région Hauts-de-France puisqu'il y a beaucoup d'expositions à voir jusqu'au début de l'été. Allez, on repasse la frontière, on revient en Belgique, pas très loin d'ici, pas très loin de Bruxelles, dans le Brabant wallon, à Bousval, où nous allons célébrer la messe dans quelques instants, Constance. Oui, exactement, à Bousval, qui se trouve dans la ville de Genappe. L'église Saint-Barthélemy, d'origine romane, a été construite au XVIIIe siècle dans un style classique. Elle a un magnifique clocher en briques et un très élégant portail du XVIIIe surmonté d'un fronton. L'intérieur de style néoclassique est très lumineux et majestueux. Les couleurs sont vives. Et regardez dans la voûte de l'abside ce motif en stuc baroque qui représente l'œil de la Providence entouré de nuages et d'angelots. L'église abrite un très beau mobilier et je vous propose de vous arrêter sur cette chaire en chêne du 19e de style néo-baroque et de forme polygonale. Sa cuve est décorée de panneaux sculptés représentant des pères de l'église. Les confessionnaux de style Louis XVI sont aussi remarquables. Regardez ces médaillons et ces corniches finement sculptées. Et on se quitte sur les images de ces vitraux contemporains réalisés en 2016 par 2 artistes belges. Leur magnifique ton pastel illumine l'édifice. Merci Constance pour cette belle visite. Merci David.